Salut à tous, bienvenue sur l'Arène MMA. Aujourd'hui, on va voir pourquoi Taylor Lapillus doit faire très attention et ne pas tomber dans le piège Farid Basharat. Alors Farid Basharat, faut pas le confondre avec son frère Javid Basharat qui lui est un bantamweight de 14 victoires 0 défaites. L'adversaire de Taylor Lapillus, Farid, est à 11 victoires 0 défaites. Encore une fois, un invaincu contre Taylor Lapillus. Donc déjà, on peut s'arrêter sur ça. 2 combats à l'UFC pour le retour de Taylor Lapillus à l'UFC. 2 mecs invaincus, l'UFC, ils ont décidé de mettre des sacrés clients face à Taylor Lapillus. Et Farid Basharat, c'est un sacré client, un plus gros client que son précédent adversaire. D'ailleurs, on peut le voir par rapport aux cotes de Paris. Sur Bet, on est à 3.1 pour Taylor Lapillus, qui est donc un gros underdog. Ce qui est quand même surprenant, car selon moi, sur le papier, on est plus sur du 50-50, voire sur du 51-49, voire sur du 60-40. Mais là, peut-être que j'abuse un peu pour Taylor Lapillus. Farid Basharat, on va en parler rapidement. Et c'est pas forcément le plus connu, mais il est jeune, il a 26 ans et il est très complet. Mais comme tous les hommes complets, il a une spécialité, disons une discipline dans laquelle il excelle plus que dans les autres. Et pour Farid Basharat, ça va être le grappling. Pas la lutte, mais bien le grappling et surtout le sol. D'ailleurs, si ce n'est des victoires à la décision, car il a beaucoup de victoires à la décision, ces victoires sont par soumission. Je ne le vois pas soumettre Taylor Lapillus. Taylor Lapillus, parlons-en. Vous le connaissez peut-être déjà. Il a été champion au Québec. Il a été champion en France à Arès, au Québec à TKO. Et Taylor Lapillus est super, ultra complet comme combattant. Donc je ne le vois pas se faire soumettre par Basharat. Je pense que Taylor, il va vouloir rester debout et striker. Car selon moi, son striking est meilleur que celui de Basharat. Et il va devoir, je pense, installer son rythme et prendre le centre de la cage et imposer à Basharat son rythme en striking en faisant attention aux amener au sol. Bien que selon moi, même si Taylor se fait amener au sol, ce qui n'est pas sûr du tout, il aura la capacité de se relever. De plus, ce qu'on peut noter, c'est que Basharat n'a jamais eu quelqu'un comme Taylor Lapillus en face de lui. Contrairement à Taylor Lapillus qui lui a énormément d'expérience, beaucoup plus d'expérience que Basharat. Donc Basharat, il n'aura jamais eu un tel niveau d'adversité en face de lui. Ça peut être très déconcertant pour lui, ce niveau d'adversité qui va être inédit. Et également l'expérience de Taylor Lapillus qui est beaucoup plus grande et qui peut énormément jouer dans une cage. Donc on a là un gros test pour Taylor Lapillus qui, si il le réussit, en plus de ravir toute la France, va lui permettre d'avancer encore à l'UFC, car on le sait, Taylor Lapillus a déjà vu son contrat non reconduit par l'UFC malgré 3 victoires et 1 défaite. Mais je ne pense pas que là, ce soit une menace pour Taylor Lapillus, car à présent, l'UFC développe énormément son marché en France. Le MMA mondial développe maintenant son marché en France, et donc les combattants français sont beaucoup plus monnayables pour les grandes organisations et donc pour l'UFC. Donc ça, c'est une grosse différence par rapport à avant. Donc Taylor Lapillus, je le vois gagner à la décision. Et il ne faut pas penser qu'une victoire une victoire à la décision, c'est mauvais. Parce qu'à l'époque, c'est peut-être pour ça qu'il avait vu son contrat ne pas être reconduit. On pouvait penser que son style était un peu trop, entre guillemets, ennuyant. Bien que moi, je trouve Taylor Lapillus très excitant à regarder combattre, dans la mesure où c'est du MMA de haut standing. Taylor Lapillus, il fait clairement partie des 5 meilleurs combattants français pound for pound, largement. On pourrait sortir un classement détaillé, mais largement, Taylor Lapillus, il est dans les 5. Il fait vraiment partie des meilleurs combattants à l'UFC. À l'UFC, rapide comme ça, et je peux me tromper, je le mettrais derrière Gane et Saint-Denis. Vraiment, Lapillus, super complet. Donc je pense qu'il a toutes les armes pour battre Farid Basharat et infliger sa première défaite aux combattants. Très complet, encore une fois, un Lapillus. Franchement, c'est impressionnant à quel point il est complet. Il aime bien grapple souvent, mais là, je ne le vois pas aller grapple contre Basharat. Je le vois vraiment imposer son rythme debout, striker. Il est très bon, il a un très bon timing, il est très bon pour gérer la distance. Donc vraiment, gérer sa distance et gagner un combat à l'usure, à la décision, comme il sait très bien le faire. Donc je n'incite personne à parier. Le combat, je rappelle qu'il est
ce samedi 13 janvier en carte préliminaire de l'UFC Fight Night. Mais la cote, elle est juste incroyable. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. On est tous derrière Taylor Lapillus et merci à MetaFight, merci à Time Out Tribe. On rappelle que les produits X Martial sont disponibles avec le code l'Arena MMA à moins 10% et de base, ils sont vraiment pas chers. Donc n'hésitez pas, le lien est en description. Abonnez-vous également, ça nous aide beaucoup. Un petit like, un petit commentaire. Voilà. Ciao l'équipe.